Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1, historiquement vôtre. Il vous a déjà raconté l'origine de tous les objets qui existent sur Terre. C'est pourquoi aujourd'hui, dans l'origine des choses qui font notre quotidien, David Castello-Lopez se penche sur nos sourcils. Tout à fait. Les sourcils, j'ai envie de faire une phrase simple, c'est vraiment trop sympa. Notamment, c'est sympa quand on fait quelque chose que je ne fais jamais, à savoir du sport. Eh oui. Les sourcils, ce sont des gouttières naturelles qui dirigent notre sueur sur les côtés pour préserver nos yeux et nous permettre de faire face à ce que l'on a devant soi. Mais vous savez quoi ? Ce n'est probablement pas la principale raison pour laquelle les sourcils existent. Et pour vous parler des origines des sourcils et des véritables raisons de leur existence, il faut d'abord que je vous prouve à quel point les sourcils sont magiques du point de vue de l'expression. Et pour ça, je vais vous montrer successivement en studio 3 têtes de bonhommes que j'ai dessinées moi-même. Vous ne vous trompez pas dans les dessins. Voilà. Oui, effectivement, on m'en a glissé un autre qui n'est pas... Qui n'a rien à voir avec les sourcils. Qui n'a rien à voir avec les sourcils. Très, très beau dessin d'ailleurs. Mais Expressif aussi. Expressif aussi, mais vraiment un dessin enthousiaste de ce point de vue-là. Donc je vais vous montrer successivement en studio 3 têtes de bonhommes que j'ai dessinées moi-même et que je vais décrire. La première tête de bonhomme, c'est celle-ci. C'est un bonhomme rudimentaire, mais dont les sourcils, on le voit, sont parfaitement horizontaux. Et quelle est l'impression qui se dégage de ce visage ? Eh bien, rien. Oui, Rien. La neutralité. Une impression et de... un bonhomme suisse. Voilà, exactement, une impression de neutralité un petit peu sévère. Maintenant, je vais vous montrer un dessin identique en tout point au premier, mais dans lequel j'ai fait tourner les sourcils d'un quart de millimètre vers l'extérieur. Je vous le montre. Oh, il est triste. Le bonhomme, le bonhomme à votre avis, eh bien, il est pas bien. triste. Il est pas bien, il est triste. Alors que je n'ai fait que tourner les sourcils un tout petit peu. Et maintenant, si je tourne les sourcils d'un quart de millimètre de l'autre côté, toujours sans rien changer au reste du dessin. Il est en colère, le bonhomme. Et ben voilà, le bonhomme On dirait Stéphane quand il voit une éolienne. Exactement. Le bonhomme est immédiatement fâché et désagréable. Bon, je fais ça sur des bonhommes pour le démontrer facilement, mais évidemment, si on perçoit ces émotions sur un bonhomme, c'est qu'on les perçoit aussi chez les vrais gens. Les sourcils, ça nous permet de communiquer une grande palette d'émotions de façon immédiate. Alors, on se dit que ça doit exister depuis toujours. Eh bien, figurez-vous que non. Les hommes de Néandertal, qui sont nos lointains ancêtres, ils n'avaient pas de sourcils prononcés. Ils avaient plutôt une sorte de grosse corniche au-dessus des yeux qui leur donnait l'air à la fois agressif, un petit peu limité intellectuellement, ce qui d'ailleurs n'était pas complètement faux, mais surtout ça ne leur permettait pas de transmettre des émotions subtiles. Et pourquoi ils avaient cette grosse corniche ? Eh bien, probablement parce qu'à l'époque, l'important pour survivre, c'était d'avoir l'air dangereux. Le truc, c'est qu'à mesure que l'intelligence des premiers hommes a augmenté, ils ont commencé à être capables de mieux collaborer les uns avec les autres. Ça a été un bond gigantesque pour l'humanité, ça. Et dans ce nouveau monde, l'une des choses les plus importantes pour survivre, c'était de pouvoir communiquer rapidement ses émotions. Dans la savane sauvage des premiers temps de l'humanité, si vous pouviez transmettre immédiatement, uniquement avec votre visage, l'idée que ne t'en fais pas, je ne suis pas une menace, on peut continuer à kiffer, eh bien vous aviez davantage de chances de rester en vie et donc d'avoir des enfants. Donc ce qui s'est probablement passé, c'est que les hommes qui avaient le front plus plat et des sourcils plus prononcés, ils ont grâce à ça survécu un petit peu mieux que les autres et aujourd'hui on est tous leurs descendants. Alors j'ai une réputation à tenir dans cette émission en termes de fun fact, et donc je vous propose de finir la saison avec un fun fact de très très bonne qualité. Figurez-vous que l'obsession des êtres humains pour les sourcils, elle a même fait évoluer les chiens. Les chiens d'aujourd'hui, que ce soit les Yorkshire ou les Grands Danois ou les Teckels, ils ont des sourcils beaucoup plus expressifs que les loups dont ils sont les descendants.
Pourquoi ? Pour attendrir Eh l'homme. bien, probablement parce que pendant des milliers d'années, les êtres humains, ils ont sélectionné les chiens qui, selon leurs critères humains, étaient les plus expressifs. Et cette expression, elle passait largement par les sourcils. Bam ! Une dernière fois, dans votre visage. Merci beaucoup. Bravo, Bravo. David. Bravo. C'est David. Mais je crois, néanmoins, je me tourne vers le spécialiste. Les Tekken. Non, pas du tout. Le spécialiste de la préhistoire, qui est Stéphane Bern, une période que vous connaissez bien. Vous avez dit que Néandertal était l'ancêtre de l'homme. Je crois Pas qu'il y a vraiment. deux branches. Je crois On a que deux branches, on oui. vient Nous, pas de on n'est Néandertal, pas- justement. Oui, tout à fait. Justement, Néandertal, Néandertal, c'est éteint et on n'est pas. On a Vous un avez- ancêtre commun, mais Vous avez tout à fait raison, mais à l'époque de Néandertal, donc leur but à eux, c'était comme ça. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont disparu. Mais bien non, sûr, voilà. bien Mais sûr. c'est certainement Mais oui, pour ils ont ça. disparu. Oui. Oui. Mais c'est une corniche de poil, on est d'accord. C'est une corniche poilue, C'était mais pas osseux. la corniche était osseuse, Elle bien était sûr, osseuse, bien sûr. mais de toute façon, ils étaient ils étaient plus poilus que Que la normale. la normale, voilà. Et voilà pourquoi ils ont Merci disparu. David, merci. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.